voulons élever le nom du Seigneur encore plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. J'aimerais que tu personnalises ces cantiques. C'est pas que nous élevons, mais alors que tu chantes, tu essaies un peu de personnaliser ça. J'élève ton nom plus haut. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a dérangé au courant de la semaine. Je ne sais pas quel défi devant lesquels tu étais bloqué, qui t'a volé la joie, qui t'a volé la force. Peut-être toute la semaine tu étais malade. Peut-être ça n'a pas marché dans tes rendez-vous. J'aimerais que tu élèves un peu Jésus en âme et conscience. Et là je demanderai aux chantes de faire taire leur intelligence et leur don. Que leur âme élève Dieu. Dis Seigneur, je t'élève au-dessus de tout ce qui m'a volé la joie, ce qui m'a volé la paix pendant toute la semaine. Je crois que dans la semaine qui commence, je vais commencer une nouvelle histoire avec toi. Élevons le Seigneur plus haut. Seigneur, plus haut que nos défis, nous t'élèvons. Ce matin, notre Dieu, c'est toi qui étais, qui est et qui vient. C'est toi qui renouvelles ta bonté chaque matin, en termes de souffle et de vie, en termes de nouvelles forces, en termes de nouvelles opportunités, en termes de bonne santé. Tu renouvelles chaque jour, Seigneur, ta bonté.
Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ce moment de la parole. Nous voulons que tu nous parles, que tu nous instruises, que tu nous recadres, que tu nous orientes dans ce temps de la fin où nous avons besoin de l'éclairage de ta parole. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole et nous déclarons qu'aucune puissance n'agisse en ces lieux en dehors de la puissance du Saint-Esprit. Merci pour ton onction, merci pour le Saint-Esprit, merci pour les diverses grâces dont tu as disposé pour nous ce matin. Au nom suprême et puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec foi et nous avons dit Amen. Tel qu'on est debout, nous allons procéder à la lecture de quelques portions que je me suis proposées ce matin. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous commençons à partir du verset 12. Et nous allons sauter, nous lisons 37 à 38. Actes chapitre 2, verset 12 jusque 15. Soit si tu veux, nous pouvons lire 12 jusque 17. Et ensuite nous sautons, nous lisons 37 à 38. Pour ceux qui écrivent, pour votre méditation, vous pouvez écrire Actes 2, verset 12 à 38. C'est mieux pour vous faciliter certaines choses. Nous lisons la parole au nom de Seigneur Jésus. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Des jeunes gens auront des visions et des vieillards auront des songes. 37 à 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, en frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse a été faite pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en si grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Et par plusieurs paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés en ces jours-là. Le nombre des disciples s'augmenta environ 3000 âmes. Que Dieu bénisse sa parole. On peut reprendre nos places. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Nous vous saluons tous au nom de Seigneur Jésus et nous bénissons tous ces mondes qui nous suivent, qui sont fidèles dans nos cultes. Vous nous suivez de partout, que Dieu vous bénisse. J'ai béni aussi ma fille Esther qui m'a promis, elle a dit, papa, je serai là au premier culte. Tu es déjà là, que la grâce de Dieu se repose sur toi et tous ceux qui nous sont fidèles sur YouTube, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes en train de vous accueillir dans la présence du Seigneur. Tu as bien fait du fait d'être là le dimanche parce que c'est une façon de dire à Dieu, tout ce qui s'est passé pendant la semaine, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est à cause de ta grâce. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi David savait et disait, pour moi s'approcher de Dieu c'est mon bien. J'aime le possessif qu'il a utilisé là. Pour moi, ça dit que pour les autres, ça peut ne pas être important ou utile, mais pour moi, s'approcher de Dieu, c'est mon bien. Voilà. Depuis le début de ce mois de juillet, nous avons amorcé un message
bien qu'on a reçu beaucoup de visiteurs, parce que généralement quand nous recevons un visiteur, nous lui laissons la latitude de nous communiquer les messages dans toute liberté. Voilà pourquoi vous remarquerez des fois, quand un visiteur arrive, il aborde un sujet des fois qui est hors le message que nous sommes en train de parler pendant les mois. Mais au début de ce mois, j'avais lancé un message sur fonctionner dans le prophétique. Parce que tous les mois de juillet et une partie d'août, nous avons l'habitude de toucher un peu ce qui concerne l'avenir de l'Église. Amen. Les messages concernant l'avenir de l'Église. Et maintenant que nous sommes chrétiens, qu'est-ce qui nous attend dans les jours à venir? Ces genres de messages, on les appelle les messages prophétiques. Amen. Et maintenant, nous étions en train de voir comment fonctionner dans les prophétiques et la nécessité d'être prophétique. C'est qui un homme ou une femme prophétique? Quand on dit que ce frère-là est prophétique, cette sœur-là est prophétique, ou ce serviteur-là est prophétique, ça veut dire quoi? Un homme ou une femme prophétique, c'est celui qui agit dans les temps de Dieu. Amen. Parce qu'en matière du temps, dans l'oreille grecque, on parle de chronos et de kairos. Chronos, c'est les temps des hommes. Voyez? Mais kairos, c'est les temps de Dieu. Amen. Parce que Dieu a son calendrier, a son programme, et les hommes en ont aussi le leur. Maintenant, un homme prophétique ou une femme prophétique, c'est quelqu'un qui agit dans le temps. Ça, c'est un. Et le deux, c'est un homme ou une femme qui sait anticiper les événements. Il sait anticiper les circonstances. Il n'est pas surpris par des choses qui arrivent. Alors que tout le monde est en retard, lui, il peut déjà commencer à poser des actions. Mais généralement, ils sont mal compris par leurs contemporains, par leur génération. Des fois, on les traite de tous les maux. On les traite de dépassés, on les traite de têtus. Pourquoi? Parce que lui, il voit ce que tout le monde ne voit pas. Un homme prophétique. Dans les textes que nous venons de lire dans Actes chapitre 2, au verset 12e jusqu'à 41 là, nous sommes au jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu et il s'est passé des choses surnaturelles. Mais ce que j'ai aimé dans le contexte ici, c'est la sensibilité prophétique de l'apôtre Pierre. Alors que tout le monde se disait en dehors, ces gens sont ivres, ils sont ivres de vin doux. Mais Pierre était prophétique. Parce que quelqu'un qui est prophétique, il sait anticiper. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il entend ce que les autres sont en retard d'entendre. Il peut même commencer à poser des actions, des fois, par rapport à ce qu'il entend. Mais ça peut paraître comme une folie pour les gens qui l'entourent. Plutôt apôtre Pierre, alors que tout le monde lançait, disait n'importe quoi dehors, ces gens sont ivres, il fait des bruits, un tas de trucs. Mais Pierre va se lever. Il sort du temple. Il sort de la chambre haute où ils étaient en prière. Il improvise une campagne d'évangélisation. Alléluia. Quelle atmosphère prophétique. Quelle sensibilité prophétique. Alors que les autres sont en train de se moquer d'eux, alors que les autres sont en train de les insulter, mais lui, sa sensibilité prophétique lui dit autre chose. Que des hommes et des femmes aujourd'hui qui arrêtent leur état prophétique et ratent beaucoup d'opportunités devant le Seigneur, tout simplement parce qu'il a été victime de certaines choses. Mais ici nous voyons l'apôtre Paul dépasser les moqueries des gens. Mais il reste sensible à l'oreille de Dieu. Il dit, hommes juifs, c'est pas tout ce que vous pensez là. Ce qui vient de se passer ici, c'est l'accomplissement de la prophétie que Dieu avait parlé dans la bouche de son serviteur, prophète Joël. Dans les derniers jours,
Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront, des jeunes gens auront des visions. Et il a commencé à leur parler, de leur expliquer cette prophétie-là, pour leur montrer que c'est le temps de Dieu maintenant, c'est le kairos, le temps de Dieu. Et j'ai aimé, après avoir parlé à leur cœur, c'est ici que j'avais dit à un certain moment, au chantre alors qu'on adorait ici, il y a 3 dimensions même de s'exprimer dans la présence de Dieu. Il y a certaines personnes, quand ils chantent, tu sens que c'est l'intelligence qui est en train de chanter. Mais ce n'est pas son cœur. Mais il y a d'autres, quand ils chantent, tu sens que c'est les dons qui s'expriment. C'est les talents qui s'expriment. Mais aussi une 3e catégorie de personnes, quand ils parlent, quand ils... soit il chante pour le Seigneur, tu ressens que c'est son cœur qui est en train de s'exprimer. Et c'est dans cette dimension-là que Dieu opère les surnaturels. J'attends quelqu'un dire Amen. Au fait, dans ce message, Dieu voudrait à tout prix que nous puissions élever les niveaux de notre sensibilité. Amen, amen. Que nous allions au-delà un peu de certaines choses. L'apôtre Pierre, par sa sensibilité, il improvise une campagne. Il parle de Jésus. Et j'ai aimé le verset 37 et le verset 38. Les cœurs étaient touchés. Parce que quand le cœur s'exprime au Seigneur, le cœur du Seigneur sera touché et en retour, lui aussi touchera le cœur des gens. Mais quand c'est juste l'intelligence qui est en train de prêcher, ou bien la sagesse qui prêche, ou les dons qui prêchent, c'est compliqué de toucher le cœur des gens. Amen, amen. Alléluia. Fais tout dans ta vie chrétienne, fais un effort. Même dans tes prières, que tu quittes le niveau de l'intelligence, parce qu'il y a des gens qui prient par intelligence, il y a d'autres qui prient par les dons, mais toi tu dois élever un peu ce niveau jusqu'à prier avec ton âme, prier avec ton cœur. Parce que lorsque le cœur prie, ça va toucher le cœur de Dieu et Dieu va aussi toucher le cœur des autres. Parce que des fois, certaines personnes se posent des questions de savoir, ah, moi là, mais je prie, mais les cœurs des gens ne sont pas touchés. Je parle, mais les cœurs ne sont pas touchés. Je chante, mais les cœurs ne sont pas touchés. Mais pour que le cœur soit touché, il y a un principe, il y a quelqu'un qui a dit en français, le cœur répond à un autre cœur. Amen. Le cœur répond à un autre cœur. Je n'ai pas besoin de savoir si tu m'aimes, mais mon cœur me dira que tu m'aimes. Alléluia. Le cœur répond à un autre cœur. C'est la loi de l'attraction. Il n'y a rien à forcer là-dedans. Parce que Pierre parlait avec son cœur. Cela a fait que le cœur de Dieu soit touché et en retour, Dieu aussi a fait que son message soit touché dans le cœur des gens. Touche le cœur des gens. Yassini, c'est facile. Il faut quitter cette dimension de chanter par intelligence, adorer par intelligence ou chanter par les dons, mais atteindre ce niveau d'exprimer ton âme. C'est ce que tu disais ce jour-là, tu chantes, mais des fois tu ne fais pas ça toi-même. Myriam disait quelque chose, moi j'étais au bureau, il répétait là derrière, parce que moi je suis très sensible dans les petites choses et j'aime toujours écouter Dieu, comme Salomon des fois écoutait Dieu au travers des animaux. Alors, elle disait quelque chose, elle disait, beaucoup à un niveau, il y a sozoye mbanzemu, alors tu vas communiquer cela. Et toutes ces choses-là se passent dans le cœur. Voyez, comme Pierre prêchait avec son cœur, cela a touché le cœur de Dieu et Dieu a aussi touché le cœur des gens qui l'écoutaient. Ça, c'est merveilleux. Amen. Mais en tout ça, le message qui m'a impressionné dans ce contexte de Actes chapitre 2, c'est cette sensibilité. Aucun ange n'est venu dire à Pierre, « Hé Pierre, c'est maintenant le moment d'annoncer l'évangile. C'est maintenant le moment de prêcher. Je te rassure, ainsi dit le Seigneur, si tu prêches Jésus pendant ce temps ici,
3000 personnes se convertiront. Jamais. Aucun ange ne lui a dit ça. Mais par sa sensibilité prophétique, il a tout simplement lu l'événement et il a compris que c'est le moment de présenter Christ. Combien de fois nous avions raté des opportunités comme ça et le ciel nous attendait faire certaines choses, mais nous faisons autre chose. Là, il y a même un cri qui crie depuis le ciel. Les anges peuvent faire ce que nous disons en Swahili, il dit, oh frère, tu as raté l'occasion. Voyez, quand on n'est pas sensible, on peut rater des choses qui pouvaient nous élever. J'imagine un peu si Pierre aurait cédé aux moqueries de tous ceux qui étaient en dehors de la chambre haute. Parce que les gens se moquaient d'eux. Il dit, ces gens sont ivres. Peut-être si Pierre allait se laisser emporter par ces moqueries, il pouvait sortir même au travers de la fenêtre et dire, hey, ok, Banabino, hein, nous ne sommes pas ivres ici. Amen. Alléluia. Alors ce n'était pas ça le problème, il devait être sensible. Dis à ton voisin, même dans des situations les plus compliquées, tu peux écouter la voix de Dieu si tu es sensible. Amen. Même dans des moments de choc, de douleur, de trahison, de départ des proches, d'abandon de certaines personnes, si tu restes sensible, tu peux écouter la voix du Seigneur. La sensibilité prophétique de Pierre ici m'a beaucoup touché. Et dans ce temps de la fin, Dieu voudrait que chacun de nous élève le niveau de sa sensibilité, parce qu'il y a des choses qui nous passent comme ça dessus, alors que nous devrions écouter la voix du Seigneur à travers ces choses-là pour que nous puissions marcher dans la clarté. Parce que la Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, la parole prophétique est une lampe qui brille dans les lieux obscurs. Amen. La parole prophétique est une lampe qui brille dans les lieux obscurs. Donc si on fonctionne dans le prophétique, on va marcher dans la clarté. Travailler dans l'anticipation des événements, c'est ça fonctionner dans le prophétique. Amen. C'est pourquoi tu verras dans Psaume chapitre 89, à partir du verset 20 jusqu'à 23, tu verras, Dieu est en train de parler là, il dit, j'ai trouvé mon serviteur David, je l'ai oint d'une huile. Mais j'ai aimé la suite. La Bible dit, l'ennemi ne les surprendra pas. Voyez, à cause de l'onction d'huile sur sa tête, il ne sera plus surpris par des événements. Autrement dit, il sera prophétique. Il saura anticiper les choses. Ça, c'est merveilleux. L'onction, parmi des rôles majeurs que joue l'onction dans notre vie, c'est de nous aider à anticiper les événements. Tu verras ça même dans 1 Jean 2, verset 20. La Bible dit, l'onction de Dieu en vous vous enseignera sur toutes choses. Voyez, l'onction nous aide à anticiper les événements. 2 buts qui sont poursuivis dans ce message. Premier but, c'est de nous révéler les privilèges du fait d'être prophétique. Amen. Quand tu es un homme prophétique, un chrétien prophétique, une sœur prophétique, une servante prophétique, un papa, une maman prophétique, qu'est-ce qui doit arriver dans la suite des temps, dans la suite des temps? Deuxième but de ce message, c'est d'exciter le prophétisme en nous. Amen. Exciter en nous cette dimension du prophétique. Voyez? Et de savoir qui est prophétique. Comment un prophétique opère-t-il? Parce que Dieu n'aime pas des gens qui comprennent en retard. Voyez? Un homme prophétique, c'est quelqu'un qui est surpris par des événements. Il est tellement distrait à Soutuki, Balié et Moine. À Soutuki, Moussa le bébier. À Soutuki, Makamne Koufi. Voyez? Mais Dieu voudrait que nous puissions être prophétiques. Donc, fonctionner dans le prophétique, c'est la volonté parfaite de Dieu. J'entends quelqu'un dire Amen. Dieu veut que chacun de nous soit
prophétique quelque part. Ça, c'est très important. Et nous allons voir comment un prophétique opère-t-il. Deux fondements avant d'aller plus loin. Le tout premier fondement que j'allais poser, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Opérer, vivre, travailler, marcher dans les prophétiques, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est ainsi que vous verrez dans 1 Chronique 12, verset 32, en Israël, Dieu avait sélectionné toute une tribu qu'il a placée à côté, tribu d'Issachar. La Bible dit dans 1 Chronique 12, 32, la tribu d'Issachar avait pour mission d'étudier les signes du temps, de comprendre le langage de Dieu et de communiquer à Israël ce qu'il devait faire. Voyez, c'était une toute petite tribu, mais qui a reçu une mission noble. Lire les temps. Et un bon chrétien, c'est quelqu'un qui sait lire les temps et la saison. Chercher à savoir chaque fois, dans ces temps-ci, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. C'est un moment de s'aimer. Alors il sème, il sème, il sème, il sème. Il sème à midi, il sème le matin, il sème le soir. Comme là, nous avons 22 matins de déclarations et de prières. Déjà demain matin, on sera ici à partir de 5h30 jusqu'à 7h. Nous respectons le temps. Prends ce moment-là. Parce que quand Dieu ouvre un long moment de prière comme ça s'appelle aussi une saison de bénédiction. Ça veut dire que Dieu veut changer les destinées. Dieu veut bénir son peuple. J'entends quelqu'un dire Amen. Fonctionner dans les prophétiques, c'est la volonté parfaite de Dieu. Tribu d'Issachar était là pour chaque fois analyser les temps. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Il communique à Israël. Qu'est-ce que Dieu veut en ce moment-ci? Il communique à Israël. Dieu veut que vous puissiez jeûner, tout le monde jeûne. Dieu veut que vous puissiez s'aimer, tout le monde s'aime. Dieu veut que chacun mette sa vie en ordre. Tout le monde s'efforce de mettre sa vie en ordre. Donc, chaque fois, la tribu d'Issachar était là pour communiquer les choses en Israël. Deuxième fondement, c'est que la vie chrétienne est une vie de révélation. Amen. La vie chrétienne est une vie de révélation. La Bible dit dans Proverbes, chapitre 29, au verset 18, là, la Bible dit, sans la révélation, version français courant, le peuple marche dans le désordre. Mais chez vous, on dit, sans la révélation, on marche sans frein. Amen. La vie chrétienne est une vie de révélation. Elle n'est pas une vie de réalité présente, mais on vit au présent. Donc on vit son futur au présent. On ignore les réalités présentes. Voilà pourquoi quand Dieu s'est révélé à Abraham, avant la naissance d'Isaac, Dieu était très prophétique. Je te ferai ceci. Je ferai de toi ceci. Je ferai de toi ceci. Donc Dieu voulait activer les prophétiques dans la vie d'Abraham. Donc Abraham ignore son présent et qu'il aime son futur et qu'il se connecte de son futur. Voyez? Parce que celui qui aime son présent, il détruit son avenir avec Dieu. Amen. Mais si on reste amoureux du futur, quelles que soient les circonstances qui peuvent arriver au présent, cela n'écroulera pas ta foi. Amen. On peut t'insulter au présent, on peut te faire tout ce qu'ils veulent, on peut te combattre au présent, mais tu sais que tu as des promesses de Dieu. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Alors, je me disais ici, si Pierre n'était pas prophétique au jour de la Pentecôte, il allait refuser les eaux du baptême à tous ces 3000 personnes et le ciel ne serait pas content de lui et de son ministère. Amen. Voyez comment nous passons à côté de la volonté parfaite de Dieu, tout simplement parce qu'on n'a pas été prophétique. Quand Dieu a voulu que nous puissions faire certaines choses, nous étions, soit nous avons choisi de faire autre chose. Et cela fait saigner le cœur de Dieu. Voyez? Or, la réussite dans la marche avec Dieu, c'est de faire ce que Dieu veut que tu fasses, c'est d'être là où Dieu veut que tu sois. Amen. Ça, c'est merveilleux. Et nous devons plus que jamais être prophétiques. Il y a encore une illustration par rapport à ça. Là, je vois l'apôtre Paul lors de son 3e voyage missionnaire.
il quittait la ville d'Éphèse pour Jérusalem. Alors que déjà prophétiquement, le Saint-Esprit lui avait averti des choses au chapitre 20, à partir du verset 18e jusqu'à 24. Il a parlé même aux anciens, aux pasteurs de l'église d'Éphèse. Il dit, le Saint-Esprit m'envoie prêcher l'évangile à Jérusalem. Mais aussi, il m'avertit déjà qu'en cours de route, les prisons m'attendent, les insultes m'attendent, les tribulations, les souffrances m'attendent. Voyez? Mais malgré tout ça, je n'ai pas peur de cela. Pourvu que j'accomplisse ma mission, mon ministère avec joie. Ça, je l'ai toujours aimé. Voyez? Le Saint-Esprit l'envoie et il lui avertit aussi. Il était déjà prophétique. Parce que là, Dieu lui a parlé en secret. Je t'envoie prêcher à Jérusalem, voilà ce qui t'attend en cours de route. Donc il ne pouvait plus être surpris s'il se retrouvait en prison. Il ne pouvait plus être surpris si les gens se moquaient de lui. Il ne pouvait plus être surpris si les gens l'abandonnaient parce que Dieu lui avait déjà prophétiquement parlé en secret. Comme je l'ai dit dans mon introduction, ceux qui sont prophétiques, ils vivent en avance par rapport à l'ère contemporaine. Alors, parce qu'il était prophétique, écoute ce qui s'est passé dans Actes chapitre 20, 21 maintenant, parce que dans Actes 20, Dieu lui parle des choses, il lui avertit, et il est maintenant prophétique. Mais dans Actes 21, écoute ce qui s'est passé. Alors que tout le monde, alors qu'il faisait des odieux aux anciens, et la Bible dit, au verset 10e, car nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, descendu de Judée, et vint nous trouver et prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem, et les livreront entre les mains des païens. Et quand nous entendîmes cela, nous et c'est de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, ça j'ai toujours aimé et ça m'a toujours fortifié dans la mission de l'œuvre de Dieu. Que faites-vous? Ça c'est la réponse de Paul. Alors que tout le monde le priait de ne plus aller à Jérusalem parce qu'il y a des choses terribles qui l'attendent, même la mort. Il dit, que faites-vous en pleurant? Je suis au verset 13. Et en me brisant le cœur, écoutez sa réponse. Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. J'attends quelqu'un dire Amen. Voilà la réponse d'un homme prophétique. Voyez? Alors que tout le monde cherchait à le décourager. Il était déjà sur les rails de sa destinée prophétique. Il était déjà sur le chemin pour accomplir sa mission. Parce qu'accomplir sa mission n'a pas toujours été facile. Amen. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la persévérance. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Surtout si tu te retrouves en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses, ton chemin ne sera pas facile. Alors qu'est-ce qui se passe? Il s'est levé des choses. La tribulation. Et un prophète s'est levé qui se nommait Agabus. Agabus n'était pas n'importe quel prophète. Il disait des choses et des choses arrivaient. Parce que dans ce temps de l'apôtre Paul, il a prophétisé sur la crise économique. Et ça s'est produit comme tel. On reconnaît un prophète quand il dit des choses et des choses arrivent. Voyez? J'entends quelqu'un dire Amen. Alors tout le monde avait peur. Parce que les prophéties d'Agabus et Ratagaté, si c'était au Congo, on allait dire ça. Quand il dit des choses, ça va s'accomplir comme tel. Alors les gens cherchaient un peu à retenir l'apôtre Paul. Tu vois, tu es un serviteur de Dieu, mais tu ne peux pas servir Dieu en mourant. Hein? Tu as tout intérêt de te garder encore en vie. Reste un peu ici à Éphèse. Tout, un tas de trucs. Nous allons te garder, un tas de trucs. Donc on a tout fait. Il peut commencer à rebondir là, même, oh, restons ici. Donc, il est tellement émotif que quand il te dit des choses en pleurant, tu ne sauras pas résister. C'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul.
Les gens les suppliaient en pleurant. Ils disent, restons ici. Est-ce que tu ne vois pas que c'est un danger? Tu as une grande mission. Tout un tas de trucs. Laissons, restons ici. Je me rappelle une fois comme ça, j'ai quitté Nyanya vers Isiro. Et je devais animer une croisade à 15h. Et d'abord, quand j'ai parti pour Isiro, j'ai pris mon avion ici jusqu'à Isangani. Je devais prendre encore un autre avion jusqu'à Isiro. Mais le vol qui devait nous prendre là avait connu une panne à Béni. Je n'avais pas de choix, je devais prendre le véhicule. C'est maître John qui m'a aidé avec sa Jeep. Et il a ordonné à son chauffeur, il m'a conduit jusqu'à 500 km. Maintenant, après 500 km là, la route n'était plus praticable. Il fallait prendre maintenant des motos. Il était 18h, nous sommes à Nyanya, à quelques 520 km encore d'ici. Et je devais animer la croisade le lendemain à 15h. À 18h, je suis à Nyanya. Et la route là qui mène vers Isiro, c'est une route où il y a des coupeurs de route, il y a des rebelles dedans, dont ils peuvent vous prendre à tout moment. Des fois, ils sortent comme ça, ils vous prennent, ils prennent les femmes, ils prennent vos histoires, ils rentrent avec dans la forêt. Et dans cette même route, il y a aussi des lions. C'est pour ma toute première fois d'entendre des cris de lions en live. Frère, yo mon la TV. Alléluia. Je l'ai entendu en live. Je n'avais pas de choix. Et tout le monde qui était là dit, pasteur, à ces heures ici, comme le ciel est lourd, il peut pleuvoir. D'abord, la route ne serait plus praticable parce que c'est une route un peu c'était une route bitumée. On a jeté des terres jaunes. Et quand ça pleut, ça devient encore comme des cols. Avec la moto, ça ne marche pas. Et surtout qu'il faisait déjà 18 heures. Moi, je dis, je n'ai pas de choix. Dieu m'a dit, je dois animer cette croisade-là. Tout le monde me suppliait, mais les lions peuvent vous surprendre en cours de moi. Je dis, j'irai. Mais les coupeurs de roue peuvent vous surprendre. Je dis, j'irai. Si telle est la volonté du Seigneur, rendez-vous à l'enlèvement de l'église. Je n'avais pas de choix. Amen. Et j'ai pris la moto, on a traversé la forêt de Lyon de 19h à 2h du matin. Et on a passé la nuit dans le village du fait à Noirit et Nengapeta, Wamba. C'est là qu'on a passé la nuit. Et derrière nous, c'était encore une grande forêt très dangereuse pour la cause du Seigneur. Amen, amen. Vous savez, quand on est prophétique, on n'a pas peur du présent. J'attends quelqu'un dire amen. Quelle que soit la forme que le présent peut prendre, on n'a pas peur de ça parce qu'on voit le futur. C'est pourquoi Dieu voulait à tout prix qu'Abraham soit connecté à son futur qu'à son présent. Parce que le présent lui montrait les contraires de ce qui était dans la volonté parfaite de Dieu. Rentrant dans cette histoire d'Agabus, Agabus va prophétiser et dire, cet homme à qui appartient cette ceinture, il sera lié comme ça à Jérusalem et les Juifs les jetteront entre les mains des païens. Et les gens supplient l'apôtre Paul, il résiste dans son prophétique, il dit, même s'il faut mourir, d'ailleurs je ne suis pas prêt non seulement à souffrir, à un certain moment il faut que et les ciels et les démons aient peur de ta résistance dans la foi. J'attends quelqu'un dire amen. Surtout dans ce temps de la fin. Déjà, nous avons un tableau sombre des événements. La Bible dit qu'il y aura des temps difficiles. Donc nous devons avoir des nerfs d'acier. Ne sois pas quelqu'un qui accepte le matin et qui abandonne juste à midi parce que ça chauffait un peu ou parce qu'on a pimenté des choses. Non, il faut que le ciel soit étonné de ta persévérance. Il faut que même ton entourage, les gens qui savaient que tu es sensible dans certaines choses, mais commencent à voir comment tu commences à résister aux choses qui te décourageaient. J'attends quelqu'un dire amen. Voilà pourquoi nous devons être prophétiques. Parce que quand on est prophétique, on sait anticiper les événements. 5 privilèges du fait d'opérer dans le prophétique. 5 avantages. Tout premier avantage, quand on est prophétique, on saura anticiper les événements. J'attends quelqu'un dire amen. On agit dans les temps et on profite au maximum de son temps, de son kairos. Quand on est prophétique, on saura agir, on saura faire des choses dans les temps de Dieu. Et quand tu fais des choses dans les temps de Dieu, on ne force pas.
Amen. On économise les énergies. Parce que là, c'est Dieu qui vous accompagne. Je prie que Dieu élève le niveau de ta sensibilité pour que tu sois prophétique. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Quand on est prophétique, on sait anticiper les choses. Imaginez un frère qui devait gagner sa vie dans le football, mais il se retrouve à 45 ans. C'est à 45 ans d'âge qu'il va comprendre qu'il devait être un footballeur. Mais il a déjà passé son temps. Parce qu'à 45 ans, quelle est cette équipe-là qui va t'acheter? Et pour aller faire quoi? Voyez? Amen. Nous avons tout intérêt à être prophétique pour faire certaines choses dans le temps. Je me rappelle d'un papa qui refusait toujours à sa fille de se marier alors que la fille avait 20 ans. Il dit non, ma fille doit terminer ses études. D'abord ses études. C'est bien beau, mais papa, à un certain moment, il faut être prophétique. J'entends quelqu'un dire Amen. Ma fille doit terminer. Et la fille aimait faire la médecine. Vous savez, la médecine, il faut au moins 8 ans à l'université. Et seulement si tu n'as pas repris. Voyez, la fille a repris G2, a repris G3. Si vous êtes fort en arithmétique, c'est déjà 10 ans. Et la fille va se retrouver à 33 ans qu'elle va finir ses études. Papa était toujours catégorique. Ma fille doit terminer. Ma fille, pas question de mariage pour l'instant. Et à 35 ans, elle va terminer. Et toutes les opportunités qu'elle avait depuis 20 ans ont disparu. Dis à ton voisin, soyons prophétiques. J'attends quelqu'un dire Amen. Il y a certaines opportunités qui se présentent maintenant. Si tu les rates, ça peut revenir après 15 ans. Il faudra-t-il encore se poser des questions? Tu auras quel âge? Est-ce que tu seras encore en vie? J'attends quelqu'un dire Amen. Quand on est prophétique, on sait anticiper les choses. Parce que celui qui est prophétique, des fois on peut les traiter de méchants, on peut les traiter d'impolis, de têtes dures, il est têtu, il ne respecte pas les aînés. Non, lui il voit ce que vous ne voyez pas. J'attends quelqu'un dire Amen. Quand l'apôtre Paul s'est décidé d'aller à Jérusalem, ceux qui étaient là, ils disaient des choses, mais tipo, est-ce que mon tourne au sala, est-ce que mon mais lui il voyait autre chose. Il voyait accomplir sa mission. J'attends quelqu'un dire Amen. S'il faut être insulté pour accomplir ma mission, s'il faut mourir, à moins que j'accomplisse ma mission, je l'accepterai. J'attends quelqu'un dire Amen. Parce que réussir selon Dieu, c'est accomplir sa raison d'être. La mission pour laquelle tu existes. Alors, mon frère, sois prêt à n'importe quel prix. Ok? Pourvu que tu accomplisses ta mission. Même si on doit t'insulter, même si tout le monde ne serait pas d'accord avec toi. Frère, il y a d'autres personnes, tu peux les expliquer certaines choses que Dieu t'a parlé en secret, du matin au soir. Il ne te comprendra jamais. Et il ne te comprendra jamais aujourd'hui. Les hommes prophétiques et les femmes prophétiques ont toujours raison dans le futur. Ok? Un jour, les gens diront Azalaga a raison. Voyez? Après 15 ans, après 20 ans, ils viennent te comprendre. Cette décision-là, il avait son sens d'être. Voyez? Il y a certaines décisions que tu peux prendre aujourd'hui, même tes parents ne te comprendront jamais. Même ton entourage. Même moi aussi, ton pasteur, ça peut me dépasser. Ah oui? Quand Anne a pris la décision d'aller chercher Dieu, même son pasteur était dépassé. Le pasteur lui a traité d'ivrogne. Il dit, mais jusqu'à quand comment tu peux être courageux jusqu'à venir prendre du vin dans le temple de Dieu? Il dit, pasteur, je ne suis pas ivre, mais c'est la douleur du cœur. J'attends quelqu'un dire Amen, très bien. Alléluia. Certaines décisions que tu peux prendre aujourd'hui, si tu es prophétique, si tu fonctionnes dans le prophétique, ça peut dépasser tout le monde. Mais si tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé, vas-y. Anticipe les choses. Deuxième avantage du prophétique, c'est qu'on accède à la provision divine de Dieu, on accède à la provision surnaturelle de Dieu à temps et on en profite au maximum. Amen. Lorsqu'on est prophétique, on sait accéder à la provision surnaturelle de Dieu à temps et on en profite au maximum. Et ça veut dire avant qui a compris cela, profite-en au maximum. Tant que les autres vont s'ouvrir, alors toi tu aurais déjà dépassé.
J'attends quelqu'un dire Amen. Que Dieu te fasse grâce d'atteindre cette dimension-là au nom suprême de Jésus-Christ. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont insensibles prophétiquement. Et laissez-moi vous dire que l'insensibilité prophétique produit une vie de retard. J'attends quelqu'un dire Amen. Il y a certaines personnes qui sont en retard dans certaines choses aujourd'hui, non parce qu'ils sont envoûtés par des démons, mais tout simplement parce qu'il n'a pas compris, il n'a pas entendu, il n'a pas discerné quand Dieu lui parlait des choses. Il a laissé passer ses émotions charnelles et voilà l'opportunité est passée. Amen. Troisième avantage, troisième privilège, c'est que la sensibilité prophétique, ou lorsqu'on opère dans les prophétiques, on fait progresser le royaume de Dieu. Amen. Lorsque l'église est remplie des hommes et des femmes prophétiques, les choses marcheront sans effort. Parce que les gens comprendront des choses. Quand l'homme de Dieu parle une fois, et ils comprennent 5 fois. Parce que le prophétisme active la vitesse dans l'opération. Que Dieu t'aide vraiment à être prophétique. J'ai dit Amen à ta place. La sensibilité prophétique, soit lorsqu'on opère dans les prophétiques, on fait avancer le royaume de Dieu. Or, lorsque tu travailles pour que le royaume de Dieu avance, Dieu travaillera aussi pour que ta destinée, ta vie avance. J'attends quelqu'un dire Amen. C'est ce que nous voyons ici dans Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Nous voyons une dame qui est présentée dans Luc chapitre 7 comme une prostituée. Parce qu'en Israël, les prostituées, c'était des gens sans valeur. Les prostituées avaient la même valeur que les chiens. Voyez? C'était une femme de basse classe. Une femme dont tout le monde avait placé un point dans sa vie. C'est fini, il finira comme ça, il s'arrêtera. Dis à ton voisin, attention avec certaines choses, hein, et avec certaines personnes. Tu ne sais pas ce qui se passe réellement dans leur cœur. Amen, amen. Tu les vois ce matin habillés comme il est habillé, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans leur cœur. Alors que tout le monde l'avait traité d'une femme de basse classe, on avait placé même un point sur sa vie, il finira sa course comme ça, il finira sa vie comme ça. Dans son cœur, il avait soif de Jésus. Elle avait soif du salut. Un jour, elle a entendu parler de Jésus, et Jésus était dans la maison de Simon le lépreux. Elle a pris la décision de violer même les protocoles jusqu'à aller tomber aux pieds de Jésus. Parce qu'elle s'est dit en elle-même, ce que je ressens, si je dois poser des questions aux gens qui ne sont pas prophétiques comme moi, ils m'arrêteront dans mes démarches. J'attends quelqu'un dire Amen. Frère, à un certain moment dans la marche avec Dieu, si tu ressens dans ton cœur de faire certaines actions, ne demande pas à n'importe qui. Ne demande pas à tout le monde. Parce que tout le monde ne ressent pas comme toi. Ok? Chacun a sa destinée. Et ça va tout souper par amitié, mamabé. Au conseil conseil ne logo eko pambula yo, tellement à l'île pambolino, il peut te décourager. Peut-être non, cette histoire-là, non. Non, moi je connais, il y a des gens qui ont osé et ça finit très mal. N'osez pas, s'il te plaît. Oh, à son peso conseil dans mon thème, mamabé. Dis à ton voisin, renforce la prudence. J'aime l'attitude de cette dame, Marie de Magdala. Elle était tellement prophétique parce qu'il s'est passé des choses dans son cœur. Et elle se disait, si je vais aller demander au protocole, on va me décourager, soit on va m'arrêter, on dira peut-être Jésus est fatigué, il a besoin d'y répondre à un tas de trucs. Elle a violé les services des protocoles, elle entre directement au pied de Jésus. Elle a exprimé ce que sa foi lui disait de faire. Amen. Un prophétique agit toujours en avance. Mais ce qui m'a touché ici, c'est au chapitre 8. Là maintenant, on présente le ministère de Jésus avec un staff technique bien assis. Parce que lorsque vous voyez un champion en train de réussir sur le terrain, c'est qu'il a un bon staff technique. J'attends quelqu'un dire Amen. Tous ces champions-là que vous admirez dans le sport, dans tous les domaines, dans la musique, si tu vois quelqu'un réussir dans ce qu'il fait, c'est qu'il a un bon staff technique. C'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont disponibilisés, ok, de manière désintéressée pour l'aider à arriver là où Dieu l'attend arriver.
Et c'est ce qui s'est passé ici. La Bible dit Jésus allait de ville en ville prêcher la bonne nouvelle, mais il y avait des femmes. Et on a cité leurs noms. Et parmi leurs noms, on cite Marie de Magdala. Elle était là comme leader qui excitait les autres pour faire progresser le royaume de Dieu. Parce qu'elle était quelque part consciente et reconnaissante de ce qui s'est passé dans sa vie au chapitre 7. Comment Jésus a eu pitié d'elle, comment elle l'a sauvée, comment elle l'a délivrée de cet démon. Et s'est dit en elle-même, elle dit, mais tout ce que cet homme a fait pour moi, moi qui étais classé dans la bassesse dans la société, cet homme m'a honoré. Alors en retour, je ne sais quoi faire, je vais m'aligner à ses côtés pour faire avancer le royaume de Dieu. J'attends quelqu'un dire Amen. Et toutes ces femmes qui étaient dans l'entourage de Jésus, c'était des femmes prophétiques. Ils ont juré de faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Ça c'est merveilleux. Quatrième avant-dernier pour terminer. Quatrième avantage. Opérer dans les prophétiques, ça libère l'onction des miracles. Et du basculement des vies. Une vie de témoignage. Amen. Lorsqu'on fonctionne dans les prophétiques, lorsque on est prophétique, aucune opportunité de bénédiction ne te passera à côté. J'attends quelqu'un dire Amen. Ça c'est merveilleux. Dis à ton voisin, bouge un peu ton voisin, dis-lui, soyons prophétiques. Alléluia. Soyons prophétiques. C'est ce qui s'est passé dans Acte 14, verset 8 à 10. J'aime beaucoup cette illustration de ces paralytiques qui étaient paralysés depuis sa naissance. La Bible déclare, alors que Paul prêchait l'évangile, elle écoutait avec la foi pour être guérie. Et dans cette sensibilité prophétique, l'onction de Dieu l'a localisé et il a eu gain de cause. Amen. Et cinquième pour clôturer, cinquième privilège, c'est que lorsqu'on opère dans le prophétique apporte la supériorité. Amen. Vous vous rappellerez de l'apôtre Pierre, quand le Seigneur, après avoir fait 1 année et 6 mois de son ministère terrestre, il a posé la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Certains d'entre eux ont répondu, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es un des prophètes qui était mort et qui est revenu à la vie. Et le Seigneur va leur poser maintenant la question. Alors pour vous, que dites-vous que je suis? Tout le monde s'est tu, c'était silence radio, mais Pierre va recevoir une révélation. Il dit tu es le Messie, le Fils du Dieu très haut. Et le Seigneur va reprendre la parole pour dire, Pierre, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux. Mais j'ai aimé la suite. Le Seigneur va lui donner la supériorité sur ses frères. À cause de son sens du prophétisme. Il dit, parce que tu as connu, tu as eu cette révélation. En avance par rapport à tout le monde, tu es Pierre, tu es une petite pierre, parce qu'en français on dit Pierre, Pierre, Pierre. Si tu vas en grec, on dit, tu es Petra, tu es Petros, je bâtirai mon église. Tu es une petite pierre sur la grosse pierre, le rocher, je bâtirai mon église. Voyez? Et il ne s'arrête pas par là, il dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans les cieux. Voyez? Donc il reçoit la supériorité à cause de son sens du prophétisme. Donc lorsque tu choisis d'opérer dans le prophétique, Dieu va te confier certaines responsabilités que les autres n'en ont pas. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Alléluia. Alors je suis dans une des trois pour conclure. Comment opérer dans le prophétique? Premièrement, il faut se connecter aux hommes et aux femmes prophétiques. Amen. Comment opérer dans le prophétique? Premièrement, il faut se connecter aux hommes et aux femmes prophétiques. C'est ce qui s'est passé dans la vie du prophète, du roi Saoul. Dans 1 Samuel 10, quand il a reçu l'onction, l'homme de Dieu lui a dit, aujourd'hui après m'avoir quitté, tu rencontreras une garnison de prophètes. Et quand tu entreras en contact avec eux, tu prophétiseras toi aussi. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand il est entré en contact avec un groupe de prophètes, il a commencé à prophétiser. Et cela a étonné tout le monde. Tout le monde disait, est-ce que Saoul est devenu aussi parmi les prophètes? J'attends quelqu'un dire Amen.
Si tu es ami des prophétiques, tu deviendras prophétique. Alléluia. Si tu es ami des hommes, des femmes de foi, tu seras un homme de femmes, un homme de foi aussi. Ça c'est merveilleux. Deuxièmement, comment opérer dans les prophétiques? Il faut devenir croqueur de la parole de Dieu. Amen. Apprends à manger la parole. Le matin, tu lis ne fût-ce que 2 versets avant de sortir. Arrivé au boulot, arrivé là où tu vas, tu lis ne fût-ce que 2 ou 3 versets. Ça c'est merveilleux. Deviens un croqueur de la parole. Et tu vas activer les prophétiques. Vous vous rappellerez de Daniel, dans Daniel 9, versets 1 à 6. La Bible dit, alors que Daniel était en train de croquer les Écritures, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit lui a révélé que le temps de leur esclavagisme à Babylone était déjà écoulé. Parce que le prophète Jérémie aurait dit déjà, ah, ils iront en captivité et ils resteront là-bas pendant 70 ans. Le temps était déjà là, mais personne n'avait cette sensibilité prophétique pour découvrir ces choses. Mais Daniel était en train de croquer les Écritures saintes. Il va découvrir que le temps était déjà là. J'attends quelqu'un dire Amen. Troisièmement, pour fonctionner dans les prophétiques, il faut avoir un cœur qui cherche constamment la face de Dieu. Amen. Si tu as un cœur qui cherche constamment la face de Dieu, le prophétisme sera activé en toi. Dans Jérémie 23, versets 16 à 18, la Bible parlant des prophètes, des faux prophètes, qui prophétisaient des choses qui ne venaient pas du Seigneur, Dieu dit quelque chose là-bas, il dit, n'écoutez pas les conseils de ces prophètes, qui vous prophétisent des choses qui ne viennent pas de moi. Écoutez la suite. Dieu dit, ils n'ont jamais assisté dans mon conseil. Ok? Ils n'ont jamais été connectés à moi. Ils n'ont jamais été présents quand je prends mes résolutions. Mais ils viennent vous dire, ainsi dit le Seigneur, ici dit le Seigneur. Voyez? Quand les gens ont le cœur constamment à la recherche de la face de Dieu, ils seront prophétiques parce que Dieu aura à leur communiquer des choses. Tu peux voir ça même dans Jérémie 29 à partir du verset 14. La Bible dit, vous me chercherez et je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. Lorsque vous appliquez votre cœur à chercher constamment la face de Dieu, tu vas activer les prophétiques. Je me rappelle une fois comme ça, Dieu m'a donné un enseignement que quand je le prêche, ça touche toujours le cœur. Pourquoi certaines personnes ne sont pas toujours délivrées? C'est un enseignement que je l'ai reçu dans la présence du Seigneur. Je me rappelle, ça doit être en 2004. J'ai prié comme ça. C'est ce jour-là que j'ai vu Jésus. Et quand je dis ça, Jésus-Christ est réellement vivant. C'est un rapport des choses que j'ai vécues. Je me suis discipliné en prière de 7 jours, je ne prenais rien. Le 6e jour, j'étais tellement fatigué. Je me demandais toujours, Seigneur, qu'est-ce qui fait que les gens viennent chercher la délivrance et l'homme de Dieu prie pour lui, mais ça rate. C'est quoi cette histoire? J'ai prié et Dieu va me donner cet enseignement. Pourquoi certaines personnes ne sont pas toujours délivrées? Et Dieu m'a donné 1, 2, 3 jusqu'à 21 causes qui fait que certaines personnes ne reçoivent toujours pas la délivrance. C'est ces jours-là que j'ai découvert ces choses ici. Et Dieu m'a donné cet enseignement de manière prophétique. Et chaque fois que je livre ces messages, il y a des traces terribles qui se passent dans les vies des gens. Donc, lorsque vous appliquez votre cœur à chercher constamment la face de Dieu, Dieu va vous montrer certaines choses que les gens de ta génération comprendront après 20 ans. Mais toi, tu as déjà toutes les informations aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Ça, c'est merveilleux. Et 4 avant-dernier, éviter la médiocrité. Amen. Si tu veux fonctionner dans le prophétique, il faut éviter la médiocrité. Qu'est-ce que j'appelle la médiocrité ici? C'est le manque de pardon, la haine, la jalousie, l'amertume de l'âme. Lorsque tu développes ces choses dans ton cœur, tu vas bloquer les prophétiques. Amen. Parce que les prophétiques fonctionnent dans un cœur ouvert. Un cœur qui pardonne. Un cœur qui aime sans réserve. Un cœur qui aime sans intérêt. Un cœur reconnaissant. Un cœur pur. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Lorsque tu as un cœur rempli de manque de pardon, de rancœur, de jalousie, de haine, d'amertume, tu vas bloquer le prophétisme. Et cinquième, pour clôturer, comment opérer dans le prophétique? Il faut aspirer et désirer, avoir soif du prophétique. J'entends quelqu'un dire Amen. Dieu est le seul professeur qui ne donne pas des syllabus avant son cours. Amen, amen. Alléluia. Il aime que son cours se passe d'abord dans sa vie, dans ta vie, et après, quand il va terminer son cours, toi-même tu écris ton syllabus comme tu le comprends. Amen. Parce que Dieu est ce que toi tu comprends qu'il est. J'entends quelqu'un dire Amen. On ne se fatigue pas de Dieu. Tu dois toujours avoir soif. Lorsque tu as un cœur assoiffé, comme disait David, mon âme soupire après toi, mon âme a soif de toi. Tu auras toujours à fonctionner dans les prophétiques. En conclusion, opérer dans les prophétiques, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et opérer dans les prophétiques nous fait accéder aux provisions surnaturelles de Dieu. Je dis et je vous remercie. Nous inclinons nos têtes pour la prière. Tu vas dire merci au Seigneur. Je ne sais pas quel cantique que la chorale nous propose. Nous disons merci. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Merci pour ces messages. Merci de la manière dont tu nous as parlé. Merci pour la consolation du cœur. Merci pour les recadrages. Merci pour l'instruction que tu nous as faite. Merci Seigneur. Alors que nous nous lèvons un moment, tu vas lever un peu tes mains à moitié en haut.